Quand tu es malade, tu es faible. Parle pour toi, mec. Malade ou pas, je suis le plus fort du monde. La dernière fois que je suis tombé malade, ça s'est passé comme ça. Je me suis levé un matin et j'avais une angine. Une angine, ça veut dire que t'as la gorge toute gonflée et que t'es incapable de t'exprimer correctement. Bon, au début, j'ai paniqué parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. J'ai donc pris une grande inspiration et j'ai descendu les escaliers de chez moi très calmement. J'ai ensuite couru vers ma mère pour lui demander de m'emmener chez le docteur. Je me suis donc retrouvé tout seul avec une gorge qui faisait la taille d'un camion ben. Bonjour, comment puis-je vous aider? D'accord, j'appelle le cabinet du docteur Jacques. Cabinet du docteur Jacques, bonjour. Très bien, elle peut vous prendre dans 10 minutes. J'ai donc pris la voiture de ma chère maman et je me suis mis en route pour aller chez le docteur. 10 minutes plus tard, j'arrive à destination. Je cherche un endroit pour me garer, mais il n'y a pas une seule place de libre dans tout le parking. Comme si l'entièreté de la planète Terre avait décidé d'être malade le même jour que moi. Non, moi ça va nickel. Au bout de 2 heures, je finis enfin par trouver une place libre. Je remarque à côté de la place que je vise, il y a une voiture bleue avec le moteur allumé. Mais il n'y a pas de clignotant et les feux de recul sont éteints. Je me dis que tout est bon et je m'engage pour me garer. Sauf que d'un coup, la voiture bleue se met à reculer vers moi. Mais bon, malgré ça, je suis resté calme. J'étais tellement paniqué qu'à ce moment-là, j'étais incapable de trouver le klaxon. Et malheureusement, l'inévitable s'est produit. Merde, j'ai regardé avant de monter dans ma voiture, il y avait personne. Et là, je recule et t'es là. Attendez. Si je récapitule, vous êtes arrivé devant votre voiture. Vous avez regardé s'il y avait personne derrière vous. Vous êtes monté dans votre voiture et vous avez reculé. C'est exactement ça. Bon, en vrai, j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Mais comme j'avais une angine, la discussion, elle s'est plutôt déroulée de cette manière. C'est exactement ça. Bon, au final, plus de peur que de mal. Et puis en plus, vu que c'est la voiture de ma mère, c'est pas vraiment mon problème. D'ailleurs, par simple curiosité, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qu'il faisait dans la vie. Je conduis des tanks pour les défilés militaires. Si je récapitule, j'ai chopé la plus grosse angine de ma vie et j'ai fait mon tout premier accident dans la même journée. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Parlons de l'une des pires choses qui puissent arriver à un être humain. Pire que ça? Oui. Pire que ça? Oui. Pire que ça? Ok, peut-être pas. Je parle du nez bouché. Ouais, je suis d'accord, il a pas tort. Tu connais cette sensation de se lever un matin, d'essayer de prendre une bouffée d'air frais dans tes narines, mais tu peux pas, parce que t'as l'impression qu'il y a GMK qui est en train de boucher l'entrée. Pour survivre, t'es obligé d'avoir 1 million de paquets de mouchoirs sur toi, et comme y a pas de poubelle à proximité, bah t'es obligé de mettre tes vieux mouchoirs sales dans ta poche, et après quand tu veux prendre ton tel... Comme ton nez il est bouché, bah t'es obligé de respirer avec la bouche, ce qui fait que t'es obligé de faire des giga pauses dans tes phrases pour reprendre ta respiration. Hier soir, j'ai mangé une tarte. Je compatis. Je hais cette maladie. Mais est-ce que c'est pire que ça? Pour régler le problème, je suis allé sur YouTube et j'ai tapé comment guérir son nez bouché. Et je suis tombé sur cette vidéo. Donc apparemment si vous mettez de l'ail dans votre nez, ça permettra de le déboucher. Ouais, je me disais aussi. Je vous ai donc fait une liste des pires remèdes qu'on peut trouver sur TikTok. Et on va les essayer ensemble. Mais pour ça, il nous faut un cobaye. La première astuce consiste à se mettre une bougie dans les oreilles pour enlever la saleté bloquée à l'intérieur. Tiens, est-ce que tu peux mettre ça dans ton oreille s'il te plaît? Non,
Non attends, ils ont vraiment fait ça? T'es vraiment sûr? Écoute-moi bien bonhomme. Selon les experts de TikTok, introduire du café dans le corps via un tube permettrait de tuer certains parasites. On va donc devoir insérer ce tube en toi pour te remplir de café. Non, justement, le problème, c'est qu'on va pas passer par la bouche. Ok, alors c'est parti pour le 3e life hack. D'après certaines vidéos que j'ai pu trouver, boire un verre de lessive chaque matin aiderait à avoir un meilleur transit intestinal. Bon, évidemment, ne testez aucun de ces life hacks si vous êtes malade. Même si bon, à ce niveau-là, c'est plus des life hacks, c'est des death hacks. Oh. Bon allez, moi je vous laisse. J'ai lu sur Insta que manger un scorpion vivant permettait de soigner la calvitie. Abonne-toi et mets un like. Putain merde, j'ai regardé avant de monter, il y avait personne.